vous dire que finalement, le lien référentiel de compétences STAPS, ça intervient dans une filière de formation qu'on qualifie de pluridisciplinaire, hein, pour ceux qui la connaîtraient pas très bien, et que depuis longtemps a veillé à finaliser les formations qu'elle propose, notamment la formation académique, par un souci de professionnalisation des étudiants dans le champ du sport. Ainsi, depuis longtemps, les formations STAPS, elles sont relativement exigeantes pour diplômer des étudiants en capacité d'animer, d'entraîner, d'éduquer dans le champ du sport. Alors, on verra tout à l'heure qu'on rentrera plus dans le détail et qu'il n'a pas toujours été question de référentiel de compétences dans la filière, mais pour autant, par d'autres termes qui sont liés à d'autres époques et à d'autres moments, il y a toujours été cette préoccupation de former les étudiants à des savoirs, savoir-faire, savoir-être qui soient valorisables et valorisés par le champ professionnel. Alors, la filière STAPS, si elle est aussi sensible et intéressée par ou soucieuse de ces référentiels de compétences, c'est parce qu'elle est située dans un champ, le champ du sport, qui est extrêmement codifié, contraint, et les étudiants qu'on diplôme, ils sont dans un environnement relativement concurrentiel qui demande un travail collectif permanent au niveau national pour essayer de formaliser les compétences et les faire reconnaître par les instances nationales de certification. Donc aujourd'hui, on a la chance et l'honneur d'avoir la présence d'Aurélien Pichon, président de la conférence des directeurs du FR STAPS et de département STAPS des universités françaises et qui est professeur d'université à l'université de Poitiers et qui va pouvoir dans quelques minutes prolonger cette petite introduction pour la filière STAPS en précisant notamment comment la C3D tente justement ou s'empare de cette question des compétences au niveau national en précisant un petit peu les modalités. Alors, si cette question est importante au niveau national, au niveau local aussi, au niveau des UFR, eh bien, les enseignants essayent de s'approprier, de s'emparer de ces référentiels pour les opérationnaliser au regard du contexte local, au regard des spécificités des environnements professionnels qui sont à disposition sur le territoire pour les étudiants, et puis aussi au gré des transformations locales de l'enseignement supérieur, pardon. Et Anne Billy, ici présente, professeure agrégée d'EPS, assesseure de formation à la faculté des sciences du sport et de l'éducation de l'UBO, interviendra après Aurélien Pichon pour montrer comment, dans une UFR, et en lien avec un projet dont il a été question ce matin, le projet SHIFT, qui regroupe plusieurs universités et plusieurs UFR, STAPS, et bien, ce projet est une opportunité pour réfléchir à la manière de traduire un référentiel de compétences en termes d'activité de formation, en termes de modalités d'évaluation pour les étudiants. Enfin, ce travail mené au niveau national et local dans les universités s'articule évidemment, mais il ne pourrait pas être pertinent, ou du moins il serait moins pertinent s'il était mené sans une observation attentive et constante de ce qu'en font les usagers, les destinataires de la formation, et notamment les étudiants. Parce qu'une formation de qualité, comme on le dit parfois, une formation de qualité, souvent une formation qu'on pourrait qualifier de haute couture, et bien ça s'appuie généralement en termes d'ingénierie sur un certain nombre d'indicateurs et notamment la parole des étudiants. C'est pourquoi on a avec nous une étudiante de l'année STAPS, Alice Buenzos, étudiante aussi à Nantes en master, qui prendra la parole pour donner son point de vue, faire un retour d'expérience pour avoir vécu des formations qui sont dans cette tendance, à savoir une formation orientée programme et en référence à des compétences. Voilà en quelques mots une présentation de l'atelier.